rassemble ce matin comme nous. Nous ne sommes pas les seuls. D'ailleurs, quand nous venions, j'ai vu beaucoup de monde sur la chaussée, dans des avenues, avec des rameaux. C'est dimanche des rameaux. Oui, frère Paul. Le dimanche des rameaux, c'est une bonne chose aussi. Mais nulle part dans la Bible, nous avons une écriture, nous avons une recommandation de célébrer cela. Nous faisons ce que les Écritures nous disent de faire. Quand nous venons de les chanter, parce que nous croyons toute la parole. Nous croyons toute la parole. C'est pourquoi nous mettons notre espoir, notre espérance en Dieu, parce que nous n'avons rien, il n'y a que la parole. Je vois beaucoup de gens dehors. Arrangez ici pour que je vois presque tout le monde. Alors, nous allons commencer. Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 Rois. Le frère Branham dit, lorsque le drapeau des États-Unis ou l'hymne national est entonné, tout le monde se met debout. Et quand la parole de Dieu aussi est lise, il ne faut pas attendre qu'on nous demande de se mettre debout. C'est plus que l'hymne national. Et c'est l'hymne national pour les chrétiens. Nous allons lire 2 Rois 6. 2 Rois 6. On va lire le 16e verset. 2 Rois 6 à partir de 12. 2 Rois 6 à partir de 12. L'un de ses serviteurs, 12, je commence à 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Amen. Que Dieu bénisse en lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vais continuer la lecture jusqu'à 20. Il y a encore des chevaux. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Je vais m'arrêter par là. On a commencé ce thème le dimanche passé. Nous sommes en train de parler sur les forces invisibles et l'ange de l'Éternel. L'Écriture nous dit, dans Psaume 34, 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux-là qui craignent Dieu et il les arrache des dangers. On a parlé de cela. Nous avons dit, quand on a commencé, que
en plus du Saint-Esprit que Dieu a donné à son Église, il y a aussi les anges à qui Dieu a donné un travail. Le travail des anges, c'est de veiller sur nous. On a vu que le travail des anges, ils apportent des messages. Le travail des anges, ils nous donnent ce que Dieu leur donne pour nous apporter. Et c'est là où nous avons vu que les hommes qui nous sommes, nous ne pouvons pas nous diriger seuls. Nous ne pouvons pas nous conduire seuls. Mais il faut qu'il y ait un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu Tout-Puissant qui doit nous conduire. Et en dehors de cet esprit-là, Dieu a mis au service de ses fils et de ses filles, au service de ceux-là qui le craignent. Dieu a mis un service des anges pour que les anges puissent veiller, puissent être là nuit et jour pour veiller et garder les fils et les filles de Dieu. Alors, on a parlé de cela. Et nous avons vu, nous avons dit, si nous devons avoir la visite des anges, il nous faut avoir une disposition, une prédisposition, ou un climat, une atmosphère qui peut faire que nous puissions avoir cette visite-là. Une atmosphère qui ne doit pas être une atmosphère qui peut faire fuir les êtres que Dieu a envoyés pour veiller sur nous. Et là, nous avons vu de cette attitude-là, notre Dieu est saint. Et comme notre Dieu est saint, il appelle à ce que son Église et son peuple soient aussi un peuple saint. Il appelle à ce que ce soit un peuple qui se garde. Ce qu'on a dit, Dieu a besoin de quoi? Et la Bible nous a répondu, nous disons dans Hébreux 12, que notre Dieu a besoin de notre sanctification. Cela nous avons vu, lorsque le peuple a cette sanctification, lorsque le peuple marche en train d'être fidèle, d'être loyal à Dieu, c'est cet état-là qui fera que la présence de Dieu soit en continu dans notre vie. Que la présence de Dieu soit une présence qui fera que Dieu puisse nous envoyer ceux-là qui doivent nous protéger. Nous avons vu avec le prophète que nous devons mener une vie correcte et nettoyer notre maison. Nous devons mener une vie là où nous devons purifier nos habitudes. Là où nous devons purifier et marcher dans la voie telle que Dieu veut que nous puissions marcher. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le peuple de Dieu n'est pas conduit d'une manière aveugle, mais il y a toujours les repères, il y a toujours les choses sur lesquelles nous devons nous rapporter, nous devons nous orienter pour que nous puissions savoir comment marcher sur la terre. Un chrétien ne se dirige pas seul. Un chrétien ne marche pas comme lui le souhaite, comme lui le veut. Même si tu vois que c'est ça la voie que je devrais suivre. Mais il y a la voie de Dieu qui doit nous conduire dans tout ce que nous devons faire. Le chrétien n'est pas cette personne-là qui se conduit par lui-même. C'est là où nous avons vu avec 1 Thessaloniciens 5 que la parole nous dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Le chrétien, c'est celui-là qui s'oriente, qui se contrôle. Le chrétien, c'est cette personne, c'est cet homme, c'est cette femme qui s'abstient de toute espèce de mal. Et on a vu que Dieu, il nous appelle à la purification, qui est une purification de notre être, de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Notre Dieu, comme les gens disent, Dieu, ça, ce n'est pas notre Dieu à nous. Le Dieu de la Bible, le Dieu de 1 Thessaloniciens 5, il dit quoi? Il dit que Dieu vous sanctifie tout entier. Amen. Quand Dieu sanctifie, il nous sanctifie tout entier. Et il a même précisé, il dit sanctifier tout votre être, votre esprit, votre âme, votre corps. Donc, le corps des fils et des filles de Dieu doivent être des corps qui doivent marcher selon la parole de Dieu. Ce sont des corps qui doivent être entretenus selon la parole de Dieu. Ce sont des esprits et des âmes et des êtres
quand il marche, on doit voir les fils et les filles de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu appelle que nous puissions marcher comme cela. Et on a vu, pour que nous puissions y arriver, il y a une seule chose, c'est la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. C'est la vérité qui purifie. C'est la vérité qui nous fait arriver à cet état-là de purification que Dieu veut que nous puissions avoir. Et on a vu que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien de vérité. Et nous avons vu que le Seigneur a parlé quand il était sur la terre, parlant aux disciples, il leur a dit, déjà par la parole que vous écoutez, vous êtes purs. Donc, on n'a pas à attendre quelque chose. On n'a pas à attendre un miracle quelconque. Non. La parole que nous sommes en train d'écouter, si c'est la parole de Dieu, si c'est la parole selon la Bible, cette parole doit déjà vous rendre pur. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous trouverez tout ce qui est important, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est utile. L'apôtre dit quelque part, je pense dans 1 Jean, il dit que vous avez tout ce qui est important, tout ce qui est utile pour mener une vie correcte. C'est ça les fils et les filles de Dieu. Et pour y arriver, Dieu, dans le temps et pour toujours, dans le temps qu'il a agi, Dieu a toujours envoyé un prophète dans le camp. Dieu a toujours envoyé quelqu'un qui doit venir avec la parole de Dieu, qui doit venir nous apporter ce qui est la volonté de Dieu. Nous avons vu dans le temps passé comment Dieu a évolué avec nous les hommes en prononçant la parole et afin que nous les hommes, nous puissions avoir une source sur laquelle nous baser. Dieu a fait quoi? Dieu a écrit. Nous avons mis les écrits. Et par ces écrits-là, c'est pour notre édification, c'est pour notre enseignement, c'est pour notre purification, c'est pour notre sanctification. C'est pour que ça puisse nous arriver à nous amener à atteindre la stature de l'homme parfait selon que Dieu le souhaite, selon que Dieu le veut. Alors, c'est là où on a lu ce matin, en parlant de cette histoire que nous connaissons d'Élisée, le prophète, et du roi de Syrie, qui était en guerre contre le peuple d'Israël. Il était en guerre contre le peuple de Dieu. Lorsque quelqu'un déclare une guerre contre toi, lorsque quelqu'un déclare une guerre contre un fils ou une fille de Dieu, en réalité, ce n'est pas contre le fils de Dieu qui déclare une guerre. C'est contre Dieu seul qu'il le fait. C'est pourquoi nous devons, la parole nous demande quoi? De toujours savoir ce que nous sommes, de toujours savoir qui nous sommes, de toujours savoir comment nous devons diriger toute notre vie. Parce que si nous ne savons pas cela, nous allons nous mettre dans des choses où nous ne serons pas à mesure de combattre. Parce que notre Dieu nous a dit quoi? Il dit, lorsqu'il y a quelque chose qui vous arrive, laissez que moi je puisse me venger. Ça ce n'est pas notre travail à nous. C'est le travail de Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons laisser cela à Dieu. Et nous devons savoir que nous sommes fils et filles de Dieu pour que nous puissions nous laisser cela. Nous devons croire en Dieu pour que nous puissions être à mesure de savoir que notre Dieu, il prend soin de nous. Et c'est lui qui doit mener le combat. Amen. Alors, le peuple était en combat. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il dit, à tout moment que le roi syrien, c'est la Syrie ici, non? Le roi syrien, il était en train de prendre un plan. Vous voyez que ce sont des nations qui sont connues depuis longtemps. Et qui sont des nations où il y avait des grands rois guerriers. Quand il prenait le plan, mais il trouvait toujours qu'il y avait une embuscade. Alors il a demandé à ses généraux, mais qui d'entre nous ici est espion? Ça ne va pas commencer aujourd'hui, l'espionnage. Il dit, qui est traître au milieu de nous? Un de ses généraux pouvait lui dire, mon seigneur, mon roi, il n'y a pas de traître ici. Dans leur camp là-bas, ils ont quelqu'un, ils ont quelque chose que nous n'avons pas ici. Il a dit, ils ont un prophète. Donc, un camp qui a un prophète, c'est un camp qui est différent. Beaucoup peuvent avoir des prophètes, mais le prophète, c'est différent. Il y avait le prophète de l'Éternel
Il dit, même quand tu es dans ta chambre là, l'homme qui est là, il voit là et il entend ce que tu dis. Et il le dit au roi d'Israël. Ah! Si c'était le cas, allez me l'amener. Mais quand tu disais là, allez me l'amener, pensez-vous que les prophètes n'ont pas entendu? Parce que si tu étais dans la chambre, ils t'écoutaient. Maintenant que vous êtes en conseil là, le prophète était là, présent. C'est là où un jour, Géasi a oublié que l'esprit du prophète marchait toujours avec, peu importe là où vous pouvez être, l'esprit du prophète est là. Un jour, il a couru pour aller chercher le bien. Il dit, vraiment, mon général, mon maître m'envoie. Il a menti. Il m'envoie que tu lui donnes les habits parce qu'il a trouvé des visiteurs. Et quand il est revenu, vous savez la phrase du prophète, il dit, quand tu étais là, mon esprit était là aussi. Mon esprit était là. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit qui a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas de limite. Si Dieu est omniprésent, ses fils et filles doivent aussi être omniprésents. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'être comme cela. On va voir cela ce matin. Le prophète était là où il était, couché. Géasi s'est esquivé, sachant que je vais courir, je vais gagner un peu d'argent. Mais le prophète nous dirait, quand tu étais là, en train de faire cela, mon esprit était aussi. Comment ça? Oui, parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui conduit ces hommes. Et c'est cet esprit-là que le roi de Syrie n'a pas compris, parce qu'il voulait seulement à tout prix battre Israël. Mais Dieu n'a pas autorisé cela au temps d'Élisée. Il dira, allez me le chercher. Quand il est parti, qu'est-ce que nous voyons là? Nous trouvons que le prophète est resté tranquille et calme. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il était. Il savait où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il se mettait. Il savait qui était avec lui. Il pouvait ne pas le voir. Les gens pouvaient ne pas le voir. Mais ce n'était pas ça le problème d'Élisée. Lui, il croyait en son Dieu. Il savait quel est le Dieu que j'ai cru. Et ce Dieu-là, quelles sont les promesses desquelles je dispose? Et que ces promesses aussi se réalisent dans ma vie. Élisée le savait. Il pouvait dire, il était couché là-bas. Et quand il était couché, le matin, le roi a envoyé ses chars. Le roi a envoyé ses hommes. Ils sont arrivés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Élisée a fait quoi? Il dormait. Mais le serviteur est sorti. Quand il est sorti, il a vu tous ces gens-là. Il a vu ce que l'œil voyait. Il a vu ce que toi et moi nous voyons ce matin. Il a vu ce que les hommes peuvent voir. Mais il n'a pas vu ce que Dieu a vu. Il n'a pas vu quel était l'œil du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est rentré, il a dit, ah, homme de Dieu, qu'allons-nous faire? Ce n'est pas à nous de savoir ce que nous allons faire. Celui qui sait ce qu'il faut faire, c'est Dieu. L'homme, il est venu, il demande, homme de Dieu, qu'allons-nous faire? Parce qu'il a trouvé qu'il y avait quelque chose. Il était devant un danger. Il demande à l'homme de Dieu, homme de Dieu, qu'allons-nous faire? L'homme de Dieu lui a répondu. Il dit, au lieu de lui parler, là je suis à verset 16, il lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont nombreux plus que ceux qui sont avec eux. Ah, il pouvait se retourner, il pouvait sortir dehors, il pensait que l'armée d'Israël était là. Mais quand il a regardé, il n'y avait personne. Il n'y avait que les chars. L'homme de Dieu a dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée était protégé d'une manière spéciale que son serviteur ne le savait même pas. Sur toutes les montagnes, il y avait les chevaux et les chars de feu. Et autour d'Élisée, il y avait les anges qui le protégeaient. Il y avait les forces invisibles qui faisaient l'œuvre à côté d'Élisée.
Mais le serviteur, lui, ne pouvait pas voir ça. Il était aveuglé. Il était dans une autre dimension, différente de la dimension dans laquelle était Élisée. C'est pourquoi ce matin, nous devons prier Dieu de nous faire enlever de la dimension où nous nous trouvons et nous puissions monter et savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Quand nous marchons, quand vous êtes assis là-bas, qu'est-ce qui se passe au juste? Voyons, frère Branham nous parle ici dans les forces invisibles, la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 48. La nourriture spirituelle au temps convenable. J'ai l'impression de ne pas parler de ça. Paragraphe 48. Là-dedans, frère Branham nous dit quoi? Il nous dit que la force de la nation d'Israël était cachée dans le prophète. Si il avait la force, c'était dans le prophète. Il dit, avec les yeux charnels, Géasi n'a rien vu. Avec les yeux charnels, nous ne pouvons non plus voir ce qui cache, ce qui nous entoure, ce qui marche avec nous. Avec l'esprit charnel, on ne peut pas le voir. Mais il y avait des forces invisibles qui entouraient, qui entouraient l'homme de Dieu et qui le protégeaient à chaque instant. Amen. Quand il marchait, il y avait les forces invisibles. Et quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit, quand Élisée est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé d'aveuglement ces gens-là qui sont venus pour le chercher. Ils sont venus des aveugles. Et malheureusement, aujourd'hui aussi, il y a la parole de Dieu quand elle sort, avec toujours dans la bouche du prophète. Les paroles du prophète aveuglent aujourd'hui les gens qui ne sont pas prédestinés au salut. Ce sont les mêmes paroles, la même bouche qui pouvait demander à Dieu de donner à ce que les anges d'ouvrir les yeux de Géasi. La même bouche a aveuglé ceux-là qui sont venus, qui se sont opposés à la parole de Dieu. Se sont opposés à la parole de Dieu. Et c'était ça la force qu'Israël avait. L'essentiel n'était pas d'avoir seulement un prophète, mais il fallait avoir un prophète envoyé de Dieu, un prophète confirmé par Dieu, un prophète que Dieu seul a envoyé. Les attaques du diable seront toujours là. Le diable, ce n'est pas parce que nous avons cru que les choses, comme les gens chantaient, oh, mambo sawa sawa. Non, c'est alors que le diable va multiplier ses attaques. C'est alors que le diable va multiplier à venir avec son armée. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir, est-ce que dans notre camp, nous avons les prophètes? Et dans notre camp, nous avons un voyant. Parce qu'à l'époque, on appelait prophète voyant. Parce qu'il pouvait voir les choses que les autres ne voyaient pas. Il pouvait déjà prévenir et nous dire c'est que comment le siècle à venir sera. Il pouvait nous dire quelles sont les voies que nous devons suivre pour ne pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Vraiment, nous dit que la première cible du diable quand il attaque d'abord les serviteurs. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé. Quand le roi a compris qu'il y avait quelqu'un qui menait le combat différemment, il n'a plus attaqué l'armée d'Israël. Il a dit, je dois m'attaquer maintenant à ces voyants-ci. Parce que si seulement j'ai celui-ci, le peuple n'aura pas de berger. Le peuple n'aura pas un voyant. Le peuple n'aura personne pour le conduire, pour dire là où nous serons. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire dans 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, il nous dit quoi?
Il dit, au reste, frères, priez pour nous. Paul demande à ce que l'Église prie pour eux. Prie pour qui? Prie pour les serviteurs de Dieu. Il dit, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Priez pour nous afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Il y a des hommes méchants et pervers qui entrent parfois dans l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Et Paul nous dit que ces hommes-là n'ont même pas cru. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Et il vous affermira et vous préservera du malin. Et vous préservera du malin. La prière que nous devons faire, c'est que Dieu, nous prions pour les serviteurs, afin que là-dedans, s'il y a des hommes méchants, s'il y a des hommes pervers, que le Seigneur puisse nous débarrasser de ces gens-là. Parce que quand il y a des hommes pervers au milieu des serviteurs de Dieu, ces gens-là ne vont pas nous amener vers la perfection. Mais ils vont nous amener parce qu'ils n'ont même pas la foi. Ils ne croient même pas en Dieu. Parce que croire en Dieu, ce n'est pas toujours dire non, je crois. Non. C'est quelque chose qui doit venir du fond du cœur. C'est quelque chose qui doit venir de la profondeur du cœur. Complétons avec Ephésiens 6. Complétons avec Ephésiens 6. 19. La parole dit ceci. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Voici, c'est la recommandation que Paul est en train de demander. Il demande à son Église, il demande à ses enfants, dans la foi, de prier pour moi, afin que quand j'ouvrirai la bouche, que je parle hardiment de la vérité de l'Évangile. Que je ne sois pas quelqu'un qui fasse des compromis. Quand il dit, vraiment le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent avoir la vérité de l'Évangile, mais ils n'en parlent pas avec assurance, librement. Mais nous devons prier pour les serviteurs que Dieu nous a donnés, afin que Dieu puisse leur donner à parler librement de l'Évangile. Et là, lorsque nous allons dans Luc chapitre 10, verset 2, le Seigneur nous parle là-bas. Il dit, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église? Il dit, demandons au maître de la moisson de nous envoyer des serviteurs. Parce que quand l'Église a les serviteurs, l'Église aura toujours la nourriture. L'Église aura toujours une avance par rapport au diable. L'Église aura toujours à avoir les tactiques et les techniques pour combattre contre le diable, combattre contre les démons, combattre contre le camp adverse qui est le camp de Satan et de ses anges. Le camp et de ses anges. Et c'est ça. Dieu nous envoie tout cela. Dieu nous donne tout cela pour assurer notre bien-être sur la terre. Comme nous avons vu que Dieu prend soin de nous. Alors, lorsqu'il prend soin de nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand il prend soin de nous, quelle est notre part aussi? Nous devons être ces peuples-là qui ne doivent pas se laisser marcher en dehors de ce qui est la volonté de Dieu. Et nous devons savoir que à tout moment, à chaque instant, notre Dieu prend soin de nous. À chaque instant, notre Dieu, il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous, chaque jour. Dans tout ce que nous faisons, notre Dieu est avec nous. C'est pourquoi, en Israël, lorsque Moïse est aimé,
Le diable pouvait combattre la naissance de Moïse. Le diable pouvait savoir qu'il y a quelque chose qui était en train de se faire. Frère David, cherche-moi à écouter sa voix. Du 5 janvier 58. Écoutez sa voix, 5 janvier 58. Paragraphe 49. Voyons ce que le prophète nous dit là-bas. Je vais prendre le deuxième paragraphe. Il dit, frère, maintenant on nous parle de comment la naissance de Moïse a créé quelque chose en Égypte dans ces temps-là. Au point que le diable a compris qu'il y avait quelque chose qui est arrivé. Et il a inspiré à ce qu'on puisse tuer tous les hommes, tous les enfants mâles qui devraient naître. Tous les enfants mâles, ils étaient jetés dans la rivière. Ils étaient mangés par les crocodiles. Mais il dit ceci. Et pourtant, Dieu avait mis dans le cœur de la mère de mettre son bébé en plein dans la mort. Il dit, lorsque le diable a amené la mort, il dit, dans le cœur de la mère de Moïse, Dieu lui a donné à mettre le bébé en plein dans la mort. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? On prenait les enfants, on les jetait dans la mer. Mais la maman a fabriqué un panier et il a pris le seul endroit où il pouvait garder l'enfant, c'était là où on était en train de jeter les enfants dans la mort. Et frère, on a dit ceci. Il dit, ne voyez-vous pas que c'est un type de Christ? Il est entré droit dans la mort. Et chacun de ces vieux alligators approchait de ces petits paniers qui descendaient la rivière. Il dit, vous savez pourquoi il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas tuer Moïse. Frère Madame dit, pourquoi il ne pouvait pas dévorer ces petits bébés? Il dit, un ange s'est aimé là et il disait, éloignez-vous de là. Amen. Il dit, même lorsque la mort était tout proche là-bas, frère Madame dit qu'il y avait un ange qui veillait sur le petit panier où il y avait l'enfant Moïse. Un ange était là pour le préserver, pour préserver sa vie, pour chasser les alligators, pour chasser les crocodiles, pour chasser chaque danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. On dit, pourquoi? Il dit, Dieu a confié à ses anges la charge de veiller sur son peuple. Amen. Vous voyez la charge que les anges ont de veiller sur vous, de veiller sur son peuple, de veiller sur toi et moi ce matin. Il dit, ne soyez pas effrayés. Dieu veille sur vous. Il dit, le diable peut essayer de vous faire quelque chose, mais Dieu est plus grand. Amen. Ce matin, le diable peut essayer de vous faire quelque chose. Le diable peut venir et vous montrer quelque chose, des maladies. Je ne sais pas quelle chose que les gens peuvent montrer. Mais ce que nous devons savoir ce matin est que Dieu est plus grand que le diable. Dieu est plus grand que tout ce que le diable peut me présenter aujourd'hui. Dieu est plus grand que tout ce que le monde peut amener comme danger. Voyons le paragraphe 79. 79. On continue en parlant toujours de Moïse. Il dit, alors, si quelque chose venait, si un coyote ou quelque chose d'autre venait de déranger un de ces petits, là il parle d'un aigle. Il dit que un jour, il était dans la chasse et il a vu un aigle qui est descendu avec tous ses petits, il les a placés quelque part. Et puis l'aigle est monté, il est parti s'asseoir sur un rocher en train d'observer ce que le petit est en train de faire. Il dit, le petit était là insouciant. Ils étaient en train de jouer. Il pouvait parce qu'il savait que notre maman est quelque part et il veille sur nous. Et c'est la même chose que Dieu fait avec chacun de ses enfants ce matin. Il nous a mis sur la terre, mais ce n'est pas qu'il nous a mis ici et il nous a oubliés. Non. Il dit ceci. Il dit, je prends la dernière ligne d'abord de 78. Il dit, rien ne vous dérange. Son œil
et sur le passereau. Et je savais qu'il veillait sur moi et il veillait sur vous. Et si l'œil de Dieu est sur les oiseaux, combien plus il veille sur vous? C'est le même qu'il dit. Et alors, si quelque chose venait, si un coyote ou quelque chose d'autre venait déranger un de ces petits, eh bien, il ferait mieux de ne pas oser. Si le diable voulait déranger un enfant de Dieu, il serait mieux qu'il ne puisse pas oser. Parce que oser seulement, c'est se mettre en danger. Oser seulement, c'est attirer la colère de Dieu sur toi. Parce que l'œil de Dieu veille sur elle, sur nous. Il dit, elle est capable de saisir un coyote dans ses mains, dans ses serres, et de l'emporter là-haut, à plusieurs milliers de pieds ou de kilomètres, pour ensuite le lâcher. Et puis il va se désintégrer dans l'air. Il dit, si seulement il arrivait à ce qu'il puisse venir déranger un de ses enfants, l'aigle va venir, il prend l'animal qui dérange et monte avec lui. Monte avec lui où? Là en haut. Pas pour le montrer ce qui va, les choses qui doivent arriver, mais pour le faire quoi? Pour le laisser se désintégrer. Ils peuvent monter, mais ils ne vont pas arriver à la perfection. Parce qu'on les a amenés en haut, pas pour leur salut, mais c'est pour qu'ils puissent mourir. Parce qu'arrivé à un certain hauteur, la mère aigle va laisser. Et le frère nous dit, il va se désintégrer. Il dit, rien ne va déranger ces petits. Elle veille sur eux. Rien ne va vous déranger. N'ayez pas peur de prendre Dieu à sa parole. Ce matin, Dieu vous envoie sa parole. Il vous donne ses promesses. Mais souvent, il arrive que nous ayons peur de mettre les promesses de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais dit que rien ne peut vous arriver. N'ayons pas peur de mettre la parole de Dieu en pratique.
si je suis né dans l'iniquité, Seigneur, purifie-moi vers l'hysope, je serai plus. Il va toujours nous attaquer. Même lorsque nous allons confesser, même lorsque nous allons recevoir la guérison de nos corps, sachant que le diable va venir encore, va tenter à faire encore quelque chose. Tout le temps que nous sommes sur la terre, le diable ne va pas nous laisser tranquille. Nous devons rester là, bien la tête. Dans chaque circonstance, à tout moment. Lisons dans Exode, chapitre 14. Exode 14. Voilà les enfants d'Israël. Quand ils étaient sortis, il faut savoir que sur notre voyage, il y a toujours les démons qui seront là pour nous attaquer. Il y a toujours les démons qui seront là pour attaquer ce qui nous appartient. Ils voudront toujours, c'est ça que ils voudront toujours. Le Dieu avait dit au diable concernant Job, il dit, pourquoi tu veux que je puisse lui ôter la vie? Pourquoi? Et c'est ça que le diable fait pour chaque fils et fille de Dieu. Chaque jour. Il ne va pas nous laisser, il ne sera jamais tranquille. Même lorsque nous aurons cru, même lorsque nous aurons confessé, il y a le diable qui sera toujours là et nous devons le savoir. Amen. Qu'il est toujours sur nos tous. Non. Exode 14. Je prends le 15e verset. Nous commençons avec ce verset. C'est ce récit. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, les Égyptiens ne les ont jamais laissés partir. Les Égyptiens ont pensé que ces gens se sont perdus et c'était une meilleure occasion pour eux pour les exterminer maintenant et les ramener pour qu'ils soient esclaves encore de nouveau. Mais lorsque Dieu t'a sauvé, lorsque Dieu t'a appelé, lorsque nous avons cru en Dieu, le diable ne peut plus rien décider sur nous. Notre Dieu, il est là, il veille sur nous. Voyons ce qui s'est passé ici. Verset 15. Exode 14 et 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi j'écris par nos enfants d'Israël et qu'ils marchent. Lorsque les enfants d'Israël ont vu qu'il y a des Égyptiens qui venaient derrière eux, et de deux côtés il y avait des montagnes, devant eux il y avait la mer, ils ont perdu espoir. Ils pouvaient parler à Moïse quand vous lisez là-haut, Moïse, pourquoi tu nous as amenés mourir ici dans le désert? Mais si Dieu nous a appelés, lui nous dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui sont sortis pour perdre leur âme. Mais Dieu nous a appelés afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Amen. Alors, les circonstances de la vie, les épreuves que Dieu peut nous envoyer, ne doivent pas être l'occasion de chute pour nous. Mais au contraire, ça doit nous amener, au lieu de crier, ça doit nous amener à parler à Dieu. Amen. C'est Manayesu. Dans chaque circonstance, quand tu es fatigué du voyage, ou que tu es au safari Gumu, c'est Manayesu. C'est que l'Écriture nous recommande. C'est que l'Écriture nous dit ce matin. Mais les enfants d'Israël, ils ont crié. Et Dieu a parlé à Moïse. Pourquoi ils crient? Dites, toi parle et demande-leur de marcher. Il dit, de marcher. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Il y a des circonstances que Dieu,
dans lequel Dieu te mettra pour faire comment? Pour faire éclater sa gloire. Quand tu penseras que c'est difficile, que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a rejeté. Non. Mais Dieu veut faire éclater sa gloire. Avec la situation que tu traverses là difficile, Dieu veut faire éclater sa gloire. Il dit, il va demander ce que il va faire. Il va endurcir le cœur de Pharaon et de son armée. Parce que celui qui endurcit le cœur, c'est Dieu. Et cela, marchons aussi sur le plan spirituel. C'est la même chose qui est en train de se faire aujourd'hui. Il y a les gens qui sont dans le message, dont le Seigneur a endurci le cœur. Et là-dedans, ils marchent, pas pour leur bénédiction, ils marchent pour leur perdition. Ils ont des choses nouvelles qu'ils ont d'ajouter dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu, mais qu'ils sont en train de croire, qu'ils sont en train de prêcher. Mais n'oublions pas, Paul dit ceci, prie à ce que lorsque je prêcherai, ce soit la vérité de Dieu. Il dit, et les Égyptiens 18 sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que nous puissions faire éclater sa gloire. Que la situation que tu traverses est là, que je peux traverser, que l'Église peut traverser, que n'importe quoi qui peut nous arriver, qu'on sache que notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais il autorise, il permet que chaque chose nous arrive parce que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Ce que Dieu veut de nous est que nous puissions lui rester seulement fidèles et faire confiance en lui. Sachant qu'il contrôle toutes les choses, de garder sa parole et de lui faire confiance. Le diable sera toujours derrière. Il va attaquer même la parole. Il va attaquer dans chaque front. Mais nous devons savoir une chose ce matin. Dieu nous demande de lui faire confiance, de rester toujours posté à notre garde. Pourquoi? 19, il dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, partit et s'éteint derrière eux. Lorsque ce temps-là est arrivé, lorsque le diable a attaqué vraiment, il s'est approché des fils et des filles de Dieu, du camp des enfants de Dieu. Et lorsque Moïse a parlé, lorsqu'ils ont crié vers Dieu, quelque chose s'est passé. Dieu a changé la formule. La colonne de feu devait être devant eux pour les conduire nuit et jour. Mais la Bible nous dit que c'est revenu. Ça s'est placé derrière le camp d'Israël. Et Dieu s'est mis entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. Et la présence de Dieu entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens n'était pas pour le bien des Égyptiens. La Bible nous dit que il s'est placé entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Cette même colonne de feu, quand elle s'est déplacée, elle s'est placée entre les enfants d'Israël et le camp des Égyptiens. Pour la première chose, pour aveugler le camp des Égyptiens. Le message que nous sommes en train de prêcher ce matin, le message que le prophète Branham est venu avec, la parole de Dieu là, cette même parole, elle est en train de faire un double travail ce matin. D'un camp, elle aveugle. Le message aveugle tous ceux-là que Dieu n'a pas connus. Tous ceux-là que Dieu n'a pas appelés. Tous les ramassis là qui se sont introduits dans le camp des enfants d'Israël. Le message ce matin est en train de les aveugler. Au même moment que ça nous éclaire. C'est pourquoi on peut voir aujourd'hui beaucoup de choses venir dans le monde du message. Ils viennent avec la brochure, mais là-dedans, ils voient quoi? Ils voient que Branham est devenu Dieu. Ils viennent avec la brochure, mais là-dedans, ils voient quoi? Ils voient que nous devons faire la polygamie et avoir des concubines.
Ils viennent avec le message. Mais là, des dieux sont en train de voir quoi? Que chez nous, on peut prendre un petit verre lorsqu'on accueille un visiteur de marque. Mais le même message, quand moi et toi, nous le lisons ce matin, ça nous dit quoi? Ça nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Ça vous dit, ces choses-là, n'y touchez même pas. Amen. Ça vous dit quoi? Ça vous dit de conserver vos corps, votre être, votre âme et votre esprit. Amen. La même colonne de feu, quand ça a éclairé les enfants d'Israël pour qu'ils marchent la nuit, la Bible nous dit que vers le camp des Égyptiens, ça créait un ténèbre. Eux ne pouvaient pas marcher. Eux ne pouvaient pas voir. Ça créait une confusion dans le camp des Égyptiens. Prenons cela sur le point spirituel ce matin. Le message que Dieu a envoyé pour le salut, parce que en 1933, la voix a parlé à Frère Branham et lui a dit, de même que Jean-Baptiste est venu pour préparer la première venue du Seigneur, il dit, tu as un message qui va préparer la seconde venue du Seigneur. Mais ce message-là, en préparant la seconde venue du Seigneur, c'est pour cela l'Israël spirituel. Mais pour les Égyptiens spirituels que nous avons, le même message est en train d'envoyer les ténèbres dans leur camp. Et ce sont tous ces ténèbres que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde du message. Quelqu'un m'a dit un jour, m'a dit, si le message que vous prêchez était vrai, pourquoi il y a tant de divisions comme ça? Pourquoi il y a tant de... J'ai dit, non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a pas de division dans le message. Le message est un. Mais pour les fils et les filles de Dieu, mais là-dedans, il y a maintenant un autre camp dont le message doit créer les ténèbres. Pourquoi? La Bible nous dit que parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Parce que le message c'est la vérité. Il dit, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Pour faire quoi? Pour croire dans le mensonge. C'est que la Bible vraiment dit, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Pour que ces gens-là croient dans le mensonge. C'est pourquoi c'est difficile à ce que ces gens-là, et quand nous voyons les Écritures, ça nous dit une fois qu'ils ont cru dans ces mensonges-là, ils ne peuvent plus revenir. Moi, ce matin, bénissons l'Éternel de ce qu'il nous donne un message. Il nous donne à croire. Un message qui n'est pas mélangé. Il nous a resté fidèle dans les Écritures. Il nous a envoyé ses anges pour qu'ils nous gardent, qu'ils gardent nos âmes. Qu'ils gardent nos âmes. Dit, la colonne s'est déplacée. S'est placée entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. Mais pour quel objectif? Pour éclairer le camp d'Israël. Mais pour le camp des Égyptiens, c'est pour y créer la confusion. C'est pour y jeter les ténèbres. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a fait cela ce temps-là, aujourd'hui encore, c'est ce qu'il est en train de faire. Comme nous l'avons dit, ce même message, ça éclaire les uns, ce même message, ça aveugle les autres. Ça crée de la confusion. Pourquoi nous devons demander à Dieu de nous donner son esprit? Parce que de la même manière que l'évangile du Seigneur Jésus sur la terre était en train de sauver ceux-là qui croyaient, mais pour les autres aussi, c'était le même évangile qui devrait les condamner. Sur la croix, le Seigneur était là. Il y a deux personnes qui étaient là, qui avaient reçu la grâce d'être pendus, d'être sur la croix, au même moment avec le Seigneur, au même moment avec celui qui les a créés. Et quand la bouche a parlé, quand le Seigneur a parlé, l'un, il a reçu le salut sur le champ. Il a reçu une grâce
moi je dirais particulière. Parce que le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Le grand Abraham venait de passer beaucoup de temps dans la tombe. Le Isaac, le Jacob, le Moïse. Moïse, lui, on ne sait même pas où est-ce qu'il était. Et même sa tombe, on n'a pas trouvé. Le David, le prophète Esaïe, l'Élysée, tous ces gens-là. Mais regardez ce type ici, le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Pourquoi il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je lui dis, ça ne sera pas de toi, tu es particulière. C'est aujourd'hui même qu'il sera avec moi. Mais en temps, l'autre lui a dit, si vraiment tu es ce que tu dis là, tu es là. Sauve-toi. Et puis moi aussi, fais-moi sortir d'ici pour que je continue à voler les gens. Et pourquoi il voulait descendre ce jour-là? Mais celui-ci a dit, Seigneur, entre tes mains, je mets mon âme. Souviens-toi de moi. Il dit, toi, tu ne crains pas Dieu. L'autre a reçu même la révélation. Il dit, tu ne crains pas Dieu. Hein? Toi qui subis le même sort avec lui. Attention. La parole était devant les deux. La vie était devant les deux. L'autre interpelle l'autre, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis le même sort. Il dit, non, si tel est il est Dieu, qu'il descende. Et qu'il va aussi descendre. C'est la même chose aujourd'hui. L'évangile que nous sommes en train d'écouter. Si cet évangile-là, nous n'arrivons pas à croire et à mettre cela en ordre, notre vie en ordre, sachons-le. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas appelés pour notre perdition, mais nous a appelés pour le salut. Amen. La colonne de feu était un salut pour Israël. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore pour la colonne de feu? Il dit, afin que les deux camps ne puissent pas s'approcher. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la séparation. Non, division, division. Laissez ces gens-là. Le message n'est pas venu pour eux. La Bible nous dit, c'est quoi? Le verset 20. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pourquoi? Parce que Dieu est venu, il a envoyé la colonne de feu qui devait se mettre au milieu pour séparer le camp d'Israël du camp des Égyptiens. Ils ne devaient pas être ensemble, ils ne devaient pas marcher ensemble parce qu'ils n'avaient pas le même Dieu, ils n'avaient pas la même grâce. Ce matin, on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe au juste? La Bible nous dit que cette colonne de feu a aussi créé la confusion et le désordre dans le camp des Égyptiens. Je pense que je suis en train de parler à ceux qui me comprennent. Amen. Ce message que William Henry Branham est venu avec pour préparer la seconde venue du Seigneur. Ce message, ce matin, lorsque ça sauve quelqu'un, parce qu'il a cru, parce qu'il l'a ramené dans les Écritures, au même moment, ça crée la confusion dans le camp des Égyptiens. Ça amène la mort, les ténèbres dans le camp des Égyptiens. C'est pourquoi nous devons faire attention avec ce que nous sommes en train d'écouter. Là, on a vu l'apôtre Paul dire, priez pour moi. Prions ce que Dieu envoie ses serviteurs. Alors le Seigneur pouvait poser la question, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Et plus bas encore, le Seigneur parlera. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez les questions que le Seigneur est en train de se poser et de poser ce matin. Si toutes ces assemblées, avec des millions de gens, ont la lumière du temps de la fin, pourquoi l'ange, quand il est venu et que le prophète a dessiné sur le tableau, la main de Dieu est apparue encore une fois?
dans l'âge de l'Odyssée pour corriger le prophète, pour effacer et dire non, 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 non. Il n'y a pas toute cette lumière, non. Il y a les ténèbres. La majorité, c'est les ténèbres. Et frère, madame pourra dire, il dit vers la fin de l'âge, là où nous sommes aujourd'hui, vers la fin de l'âge, il dit, j'ai vu, il n'y avait presque pas la lumière. Si on peut chercher une assemblée de messages dans cette ville de Goma, est-ce que c'est ici qu'on viendra chercher ça? Mais n'oublions pas, quand le prophète a vu vers la fin de l'âge, il n'y avait presque pas la lumière. Il dit, les ténèbres ont presque couvert la lumière. C'est pourquoi nous devons faire attention. Lorsque nous trouvons que Dieu nous a donné cette grâce-là, de rester fidèles dans les Écritures, de ne pas aller ni à gauche ni à droite. Voici le sujet sur lequel on doit prier chaque jour. Pour que Dieu nous donne toujours à rester comme cela. Que la même colonne de feu, quand ça a éclairé le peuple d'Israël, ça a créé les ténèbres dans le camp des Égyptiens. Ça a créé la confusion. Ça veut nous dire que Dieu leur envoie un esprit d'égarement. C'est quel verset? C'est Hébreux 6. Attends, je vais voir. Hébreux 6. Ah, Hébreux 6. Hébreux 6, 4. La Bible nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisque Christ fut pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Ceux qui ont cru dans ces messages, qui l'ont prêché, qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont goûté même sur la puissance du siècle à venir, qui ont connu la parole. La Bible dit, il est impossible pour eux. Il faut qu'ils soient retombés là, qu'ils reviennent encore à la repentance. On doit faire attention. On doit faire attention. Quel est le message que nous avons prêché hier? Quel est le message que nous avons prêché aux gens hier? Quand nous avons cru. Et qu'est-ce que nous disons encore aujourd'hui? Notre Dieu a changé? Je dirais, notre Dieu ne change pas. Ce sont eux qui changent. Ce sont eux qui ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont eux qui sont retournés comme des chiens. Et la Bible nous dit quoi? Ils ne peuvent plus revenir. Ils ne peuvent plus revenir. Mais lorsque l'ennemi voulait anéantir le peuple de Dieu, Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu n'a pas laissé Israël. Dieu était là. Voyons la rédemption. Lisons la rédemption. La rédemption dans sa totalité. Parfois, j'aime les titres des prophètes. Il y avait vraiment de très bons titres. Dans sa totalité, dans la joie, du 30 mars 54. Prenons le paragraphe 61. Le paragraphe 61.
Frère dit ceci. Il dit, ils étaient sauvés, les Israélites. Ils étaient circoncis. Ils étaient sous le sang. Mais pourtant, Pharaon, l'ennemi allait les détruire. Dieu les a appelés. Ils ont déjà quitté l'Égypte. Ils sont déjà en marche vers la terre promise. La Bible nous dit, Pharaon nous dit que, mais l'ennemi allait les anéantir. Il allait les tuer tous. Là même dans le désert. Et alors Dieu a montré sa puissance de rédemption pour leur corps. Dieu a montré la puissance de la rédemption pour leur corps. Parce que la mort qu'ils allaient subir, c'était la mort physique. Dieu a montré la puissance pour leur corps. Il dit, saisissez-vous cela. Il dit, savez-vous de quoi je parle? La rédemption par la puissance. Et alors, au moment où l'ennemi les avait presque rejoints, la glorieuse colonne de feu qui était au-dessus d'Israël s'est élevée et s'est imposée entre eux et la mort. Il y avait déjà la mort, l'Égypte, qui avait décidé de les massacrer, de les terminer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la colonne de feu est partie et s'est interposée entre eux et la mort. Il dit ceci. Il dit, laissez cela pénétrer pendant quelques secondes. Vous pouvez voir de quoi je parle. L'Égypte, l'Israël est déjà sorti. Ils étaient déjà dans leur marche. Mais la mort les a poursuivis. La mort ne les a pas laissés. Il dit, mais la colonne de feu s'est déplacée et s'est placée entre eux et la mort. Frère, dit ceci, 63. Il dit, maintenant, pour chaque croyant, vraiment très bien, chaque enfant de Dieu naît de nouveau. Quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, parce qu'il y a des morts prématurées, il dit, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Amen. Quand la mort vient prématurément, pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu née de nouveau, parce que Dieu dit, je sais combien d'années j'ai donné à tout un chacun. À toi, Dieu a donné 80. Mais à 40 ans, il y a une maladie, papa. Voilà, on nous dit ceci. L'ange de Dieu viendra s'interposer entre vous et la maladie. Amen. Il dit, bon, si vous voulez vous précipiter vers la mort, ok, ça vous regarde. Il y a des gens qui se précipitent vers la mort. Hein? Tu es encore trop jeune. Mais Dieu t'a donné une longue vie. Mais tu te précipites vers la mort. Frère, madame dit, si tu veux te précipiter, c'est ton problème. Ça te regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il s'interpose entre vous et la mort. Amen. Il s'interpose entre vous et la mort. Et comment vous vous précipitez parfois? Ils ont Ephésiens 6. On va voir comment on peut se précipiter vers la mort. Ephésiens chapitre 6. Où nous disons, où prenons Deutéronome 5. Prenons Deutéronome 5. Deutéronome chapitre 5. Dieu vous a envoyé un ange. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il y a les anges qui sont là à votre service. Deutéronome 5, 16. La Bible nous dit ceci. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'ordonne, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et dans Ephésiens, ça nous dit quoi? Il dit, enfant, honore ton père et ta mère, pour que tu puisses avoir beaucoup de jours et qui sont heureux. Ok? Mais si tu ne veux pas honorer ton père et ta mère, tu vas te précipiter vers la mort. Et ça sera ton choix. Il dit, lorsque la mort vient prématurément, il dit, l'ange de Dieu
s'interpose entre toi et la mort. Parce que la mort ne peut pas te frapper quand Dieu ne l'a pas encore autorisé. Vous pouvez dire au diable, va touche Job, mais pas sa vie. Il met pas sa vie. On dit ceci, dans 3, il parle de lui. Il dit, il y a 23 ans à l'hôpital juif, le docteur Maurice Flécher me donnait 3 heures. Vraiment, ton cœur est déjà fatigué. C'est faux. Frère, on dit, il y a 23 ans, à l'hôpital juif, le docteur Maurice Flécher me donnait 3 heures. C'était l'un des meilleurs chirurgiens que nous ayons dans la ville. Me donner 3 heures à vivre. Mais tu ne dois pas accepter ça. Amen. Parce que ce n'est pas un médecin qui te donne ce que tu dois vivre. Ce n'est pas un médecin qui te définit combien de temps tu dois vivre. Tu dois dire, moi j'ai un Dieu. Amen. Et mon Dieu, c'est celui qui définit tout. Amen. Vous savez, moi je n'aurais même pas commencé l'école primaire. Un jour, j'étais déclaré mort. Quand j'étais encore trop petit. Maman, le vieux papa Mutamba Wang pleurait. Pleurait de voir. Pleurait son fils aîné qui était mort. Il y avait une erreur médicale. Mais quand Dieu a vu, en 2024, que ce serviteur devrait partir, l'ange est venu s'interposer entre moi et la mort. Amen. Et aujourd'hui, je suis encore vivant. Amen. Ça fait plus de 40 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne dois pas me précipiter vers la mort. Là, je parlerai aux enfants particuliers. Vous pouvez vous précipiter vers la mort. Vous êtes des enfants qui écoutaient la parole de Dieu. Vous êtes des enfants qui habitaient dans la maison où il y a les anges qui y demeurent. Parce que papa ou maman, ou papa et maman, croient en la parole de Dieu. Et l'ange ne blague pas. Frère, la Bible dit quelque part, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que quand il parlait avec les enfants d'Israël, il dit, n'attristez pas cet ange que je vous enverrai. Parce qu'il ne va pas vous pardonner, il va vous frapper. Frère, on dit, si vous voulez vous précipiter vers la mort, allez-y. Ok? Mais il dit, frère, on dit, vous n'avez pas à le faire. Honore ton père et ta mère. La Bible dit que c'est le premier commandement avec les promesses. La promesse de faire quoi? De vivre une vie heureuse, longue, pendant longtemps. Et ça, les catholiques ont pris cela comme si c'est commandement à batoto. Non! C'est un commandement de Dieu envers ses enfants. Parce que nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Quand Dieu demande d'honorer ton père et ta mère, le premier parent à honorer, c'est lui-même Dieu. Aujourd'hui, on parle comme si c'est pour les pierres et les matins. Non. Le premier parent à honorer, c'est notre Père, le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui lui dit, n'allez pas en dehors de ce qui est là. C'est ça, honorer son Père. Quand tu ne vas pas en dehors de ça, l'ange de l'Éternel campe sur toi. Et tu auras les jours heureux. Pas seulement sur la terre, mais même dans les cieux, parce que Dieu te donne la vie éternelle. Tu auras les jours sans fin. Quand tu honores ton père et ta mère. Amen. Oh, le commandement des enfants. Quel enfant? Oui, les enfants de Dieu. Et pour les autres, ce n'est pas mon problème. C'est à vous que je parle. Amen. Frère, on pouvait dire, je parle au mien.
l'ange de Dieu s'interpose. Disons la rédemption, la rédemption dans sa totalité. C'est là où je disais, prenons 67. Frère Maman dit ceci, 67, il dit, et c'est comme ça, quand un homme est perdu, hein, il est totalement impuissant. Vous ne pouvez absolument rien changer. Okay? Quand un homme est perdu, il est totalement impuissant. Vous ne pouvez rien changer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a envoyé un esprit d'égarement. Et cet homme a cru dans le mensonge. C'est pourquoi même si tu lui montres, tu viens avec tous les verbes possibles. Frère, mon ami, on a grandi ensemble. Voici ce que la Bible dit. Ça conduit à tout. Frère. Et là, ils aiment t'appeler bien-aimé. Il te dira, bien-aimé. Est-ce que c'est à toi que Dieu a dit ne fume pas, ne bois pas? Ce n'est pas à toi. Dieu savait que toi, tu es faible. C'est pourquoi il a dit ça au prophète. Ce n'est pas à toi. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te dit quoi? Il te dit, tout ce que j'ai donné au prophète, c'est aussi pour toi. Parce que Dieu pouvait lui dire quoi? Dieu voulait lui dire, ne suis pas ton corps. Et quand j'ai lu ici, dans le Thessaloniciens, il nous dit que Dieu veut la sanctification de tout ton être. Il dit, de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Alors, quelqu'un qui est perdu, quand un homme est perdu, il est totalement impuissant. Et vous ne pouvez absolument rien y changer. Parole du prophète. Pourquoi des fois, il faut le laisser comme ça? Il dit, c'est Dieu qui, par le moyen de sa grâce, doit vous conduire à Christ, Jésus-Christ. Il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Le frère nous dit que si, dit, à l'époque, quand il y a l'Esprit de Dieu, et qu'au milieu de toi, bon, il a vu que nous puissions avoir peur, que nous puissions avoir, se poser beaucoup de questions. Il arrive souvent que nous puissions oublier notre identité. Mais nous ne devions pas oublier notre identité, mes frères, mes sœurs. Nous devons savoir que nous sommes fils et filles de Dieu. Et qu'il y a des promesses que Dieu nous a données. Et ces promesses-là sont pour nous. Comme nous l'avons dit dernièrement ici, ce n'est pas au ciel qu'on ira vivre certaines choses. C'est ici sur la terre. Quand la parole parle de la guérison de nos corps, ce n'est pas au ciel qu'on sera malade. C'est ici. C'est maintenant. C'est aujourd'hui que tu dois accepter ta guérison. C'est aujourd'hui que tu dois expérimenter ton Dieu. Notre même frère maintenant me dit, même prédication, il dit, vous avez peur de vous lancer. Pourquoi nous avons peur de se lancer? Il dit, vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Il dit, ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire le pas. Dieu a donné sa parole. Dieu vous a envoyé le message. Dieu vous a donné ses promesses. Vous devez aller vers ces promesses-là. Il dit, venez, alors vous suivez. Il dit, maintenant remarquez, alors que les enfants d'Israël, Dieu est venu s'interposer entre eux et le danger, la puissance de la rédemption. Dieu s'interpose déjà entre vous et le danger. Il s'interpose déjà entre vous et l'ennemi. J'aime parfois les mots du prophète. Il dit ainsi, par exemple 71, je saute et je lis quelque chose de là en bas. Mon temps vraiment avance trop vite. Il dit, tous les ennemis, le roue de leurs chars avait été ôté. Leurs chevaux avaient pris peur
en plein milieu du fleuve. Et ils allaient tous dans toutes les directions, comme ceci. Et les roues s'étaient embourbées et s'étaient détachées. Et aujourd'hui, dans le message, nous avons les gens qui se sont embourbés. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Ils deviennent seulement frères, bien-aimés, ne condamne pas. Ne condamne pas. Ce n'est pas question de condamner. Ce n'est pas question de condamner. C'est de voir ce qui se passe. Vous êtes des saints. C'est ça que la Bible dit. Mais aujourd'hui, on s'est embourbé dans les péchés. On s'est embourbé dans les ténèbres. On s'est embourbé comme les Égyptiens. Paragraphe 72. On dit ceci. On dit, un bon type de croyant sous le sang, guérit alors par l'intermédiaire la puissance de Dieu qui épargne sa vie, qui la prolonge pour un temps. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu prends Dieu comment? Tu prends Dieu au mot. Lorsque tu enlèves ta peur en toi, il arrive parfois que Dieu prolonge ta vie. Il arrive des fois que Dieu prolonge ta vie un peu sur la terre. C'est comme cette femme-là dont le frère Branham nous parle. Il dit ceci. Il dit, Dieu l'avait appelé, Dieu l'a envoyé pour lui dire, va, demande à ma fille de préparer sa vie parce qu'il va partir. Elle va partir. Branham lui a dit ça. Et tout le monde pouvait poser la question, comment expliquer? Il prie pour les malades, mais pour toi, on demande à ce que tu meurs. Tu prépares ta vie. Et un jour, il y a des femmes qui témoignaient sur ce que le prophète faisait, sur le miracle que le prophète a fait. Et cette femme-là, bien que Dieu l'avait déjà dit qu'elle se prépare pour sa mort prochaine, il y avait des incrédules qui étaient là. Et la femme a dit, ça ce n'est que la vérité. Dit, mais bien que moi je vais mourir, comme Dieu l'a dit, mais la guérison divine, c'est la vérité. Amen. La femme a dit amen à cela. L'ange de Dieu qui était là, l'ange a regardé au ciel. Dieu a bougé un peu la tête. Il a dit, Branham, va dire à cette femme-là qu'elle vivra. Amen. Va lui dire qu'elle vivra. Et il est revenu encore vite. Il dit, j'ai encore un autre message. Amen. La femme a dit, frère Branham, mais je suis prête. Il dit, non, tu ne mourras plus. Ce que tu as dit là, frère Branham pouvait dire, mon esprit était là quand tu parlais. Amen. Il dit, cette femme a prononcé la parole juste. C'est pourquoi nous devons toujours chercher à être dans une atmosphère où on doit prononcer la parole juste. Frère Branham dit, Dieu peut prolonger ta vie sur la terre pour un temps. Amen. Parce que oui, nous allons nous revoir dans les cieux, c'est très bien. Mais sur la terre aussi, nous nous aimons. Amen. Paul disait quoi? Il dit, je suis tiré de deux côtés. Rester avec vous ou partir voir mon Seigneur. Mais j'aimerais, vous voyez. Et donc, si Dieu t'accorde encore une année de plus avec nous, c'est bien. Si Dieu m'accorde encore d'autres mois avec vous, c'est mieux encore. Il peut me prendre aujourd'hui. Mais s'il te dit non, je lui accorde encore 2 ans, qu'il lui prêche encore la parole, c'est aussi bien. Parce que la chanson dit, kuishi ni Kristo, na kufa faida. Kwa kila mukristo wa kweli. Pas pour tout le monde. C'est pourquoi je dois me poser la question ce matin. Suis-je un vrai chrétien? Parce que pour ces chrétiens-là, c'est différent. Vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Parce que je veux voir le Seigneur. Mais c'est pour Mukristo Wakwem, pour un vrai chrétien. Pour un chrétien qui a le Saint-Esprit. Pour un chrétien qui craint Dieu. Pour un chrétien que Dieu connaît. Pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. On dit ceci, toujours paragraphe 72 là où j'étais. Il dit, ils seraient tout aussi tués là même. Ils les auraient massacrés là, en plein désert, si Dieu ne s'était pas interposé entre eux. Il dit, je serais mort depuis longtemps. Si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort. Il dit,
chaque croyant ici, chacun d'entre vous là ce matin, il dit, serait mort depuis longtemps. Si Dieu ne s'était pas interposé entre vous et la mort, chacun de vous. Il était dans la main de Dieu. Peut-être nous tous ici, on serait déjà morts il y a très longtemps là-bas. Mais mourir comment? Dans le péché. Mourir comment? Pour être perdu. Mourir comment? Sans connaître Dieu. Sans connaître le salut. Mais ce matin, Dieu t'a conservé la vie pour que tu écoutes ces choses et que tu mettes ta vie en ordre. Ce matin, Dieu ne t'a pas donné seulement une journée pour manger, pour boire. Pour voir celui qui est bien habillé et celui qui n'a pas les souliers. Non. Dieu t'a donné cette journée aujourd'hui pour que tu puisses prendre la décision de les suivre et de t'épargner de la mort. Un jour, frère Branham, lorsque je pense que c'était quelle fille là qui était morte, je pense que c'était une familière de Moore. Frère Branham avait prié pour la fille. Et quand frère Branham est parti, arrivé chez lui, on l'appelle, on lui dit, elle est morte. Et on dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, pourquoi tu l'as tuée? Vraiment, il était inquiet dans son cœur de ce que Dieu a appelé cette fille-là. Et Dieu l'a regardé. Et je pense qu'il a même demandé à Dieu, Dieu, tu me donnes des explications. Si j'ai lu très bien, si je n'oublie pas. Dieu lui a dit, ah bon? Je te donne des explications. Et Dieu lui a montré la fille quand elle était encore enfant. Elle était tombée dans une rivière. Dieu lui a dit, voici le jour qu'elle est morte. Mais là, elle serait partie tout droit dans la perdition. Mais Dieu voulait qu'elle reçoive la vie éternelle. Dieu dit, je l'ai ramenée pour qu'elle puisse recevoir le salut. Et maintenant, elle se repose avec moi. Alors toi, Branham, tu étais où quand ce temps-là, elle devait mourir et être perdue? Et ce matin, cette grâce, Dieu nous l'a accordée, nous tous. Nous tous. Non, cet enfant, vraiment, il était vraiment malade. Un jour, vraiment, j'ai cru que l'enfant est parti. Oui, l'enfant est parti. Mais Dieu ne voulait pas que tu partes sans recevoir le salut. Dieu ne voulait pas que tu partes sans recevoir, pour ne pas vivre avec lui. Il t'a conservé la vie pour que tu prennes une bonne décision ce matin. Amen. Si tu veux te précipiter vers la mort, c'est ton choix. Si tu ne veux pas suivre la parole de Dieu, c'est ton choix. Mais Dieu t'a conservé la vie aujourd'hui, ce matin. Et il a voulu que tu sois là, que tu écoutes ces choses. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'embissez pas votre cœur. Frère dit, paragraphe 73, il dit, voilà, après que Dieu t'a gardé de la mort, il dit, alors, il dit, c'est ça. Voilà, puis, ce qui vient ensuite pour le croyant. Dieu peut conserver tout le monde. Dieu peut faire que chacun ne meure pas et t'ajoute des jours. Mais Dieu maintenant, pour le croyant, il dit, ce qui suit après, ce qui vient ensuite, là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voici pourquoi Dieu t'a laissé, pour qu'aujourd'hui, tu te répandes des péchés. Si tu ne veux pas que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ, et puis Dieu te donne le Saint-Esprit. L'Esprit qui n'a ni commencement ni fin. L'Esprit qui t'amènera à voir les voleurs mourants ce jour-là. Et tu le verras, tu poseras la question, comment ça t'était passé? C'était sans transition. C'était aujourd'hui, tu seras avec moi. C'était sans transition. Parfois, dernièrement, j'étais chez moi. J'étais là au-dessus. Je ne sais pas si je vais l'appeler une idée folle, je ne sais pas quoi, qui est entrée dans mon esprit. J'étais debout. Je me suis dit, mais et si ces garde-fous tombaient, c'est cassé, c'est que j'ai tombé. J'ai regardé par terre. Je vais tomber sur ma voiture. J'ai dit, la tête va se casser sur le champ.
Ça peut être comment? Est-ce que c'est à la seconde que ça sort, on part? C'était entré chez moi, j'ai vu quelque chose, je ne dis pas que j'ai vu une vision. Franchement, pour le chrétien, c'est merveilleux. Il y a quelque chose, il y a une lumière qui vous attend. J'étais là au-dessus, j'ai regardé, je n'ai même pas eu peur de mourir. J'ai failli même me faire le truc là. C'était bien, c'était beau. C'était beau, très beau même. C'était très beau. Et là, je me suis souvenu du rêve. Je croyais que je vais terminer aujourd'hui ce thème. Je n'avais pas terminé. Quand les pasteurs nous avaient précédés, je me rappelle un jour, le jour suivant même, vers 3 heures du matin, je l'ai déjà dit ici, j'étais là dehors et mon cœur n'était pas tranquille. J'étais vraiment tourmenté. Et j'étais entré, je me suis enfermé, je me suis agenouillé, j'ai prié. Et même les mots pour prier, je ne les avais pas eus. Je lui ai posé une seule question. J'ai dit, Seigneur, si je trouve grâce devant tes yeux, montre-moi seulement où est ton serviteur. Comment est parti ton serviteur? Et je suis sorti. Et à 6 heures du matin, je pouvais écrire à Abel. Puisque là, Abel n'est pas encore informé. Papa est parti. J'ai écrit, Abel n'a pas pris. J'ai écrit à sa femme. À la seconde, elle a répliqué. Elle me dira, ah, ce n'est pas ce qu'Abel a rêvé. Et sur le champ, j'ai demandé qu'est-ce qu'Abel a rêvé. Il dit non, qu'Abel te le dise seul. Et du coup, il a appelé Abel, Abel qui m'a parlé. Il me dit, je t'ai vu. Il y avait une voiture qui était toute blanche. Et ce que j'ai vu là, comment, c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Quand la Bible dit que ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées dans notre esprit, c'est correct. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. C'est passé trop vite devant moi. Il dit, j'ai vu un véhicule de luxe, un véhicule trop cher, d'un blanc dit plus que le lait. Un blanc plus que le lait. Il dit alors, là-dedans, sur le volant, j'ai vu Papa Moutamba habillé tout blanc. Et puis à côté, il y avait ses faces de Michael habillé en noir. Et puis derrière, il y avait des gens qui étaient assis, dont le visage était tout blanc comme le soleil à midi. Au point que tu ne pouvais pas les identifier tellement c'était. Donc, c'est comme le soleil. Si on te demandait, regarde le soleil, dis-nous ce qu'il y a dedans. Il devient en fait. C'est ce qui était là. Il dit, brusquement, on était en train d'arranger la route. J'ai vu Papa Moutamba qui a dévié de la route en toute vitesse. Et il est parti, il y avait comme un mur comme des nuages, mais comme un mur là. J'ai crié, Papa Moutamba, tu vas faire, on dit, quand je disais, tu vas faire l'accident, le véhicule, au lieu de se cogner sur le mur, le véhicule est entré. Comme dans un nuage. Et ça a disparu comme ça. Je me suis réveillé. Je dis, ah ben, c'était à quelle heure? Parfois, c'est important. C'était à quelle heure? C'était vers 3 heures du matin. Je dis, ah, mon Dieu, j'ai senti la joie. Je pouvais encore pleurer parce que ce n'est pas interdit. Je porte le corps. Mais j'ai senti la joie. Je dis, ah ben, c'était à quelle heure? Je me dis, à 3 heures du matin. Gloire à Dieu. Comme hier, je vais terminer par là. On va continuer encore ce thème. C'est beau. J'aime trop ce thème ici. L'ange de l'Éternel campe. Comme hier, je suivais un prédicateur du message. Et directement, je suis parti lire ça. Ça doit être dans Le Roi rejeté. Il dit, c'est comme une sœur. Un jour, elle était dans une réunion de visite, de prière, dans une réunion du prophète. Et elle a vu les gens être guéris. Elle aurait demandé que Dieu lui donne le numéro
il a vu une femme qui avait demandé le numéro 3. Et Dieu a prié pour cette femme. Et elle était guérie. Et puis quelques années plus tard, quelques temps plus tard, elle est tombée malade. Et on lui a dit qu'elle doit être opérée. Elle a dit, mise ta opérée. On lui a dit que le cœur était faible. Elle a dit, mon cœur n'est pas faible. Elle a dit au prophète. Elle a prié à Dieu. Ça, c'est le témoignage de la femme que frère Branham était en train de donner. Elle a dit, Seigneur, donne-moi le numéro 3 quand on va prier pour les malades, pour que je ne rate pas. Qu'elle arrivait, ça n'allait pas. Elle arrivait, ça n'allait pas. Et cette fois-ci, donne-moi le numéro 3. Il dit, Dieu lui a dit, oui, je te donne le numéro 3. Ah, la femme est partie, elle pouvait dire à son mari, aujourd'hui, le prophète priera pour moi et je serai guéri. Elle est partie avec toute assurance. Le frère Branham dit, les cartes de visite, on les donnait 1 heure avant le culte. Et on les mélangeait d'une manière aléatoire. Et puis quand toi tu viens, on te donnait. Ça peut être 10, à l'autre, tu peux avoir 1, à l'autre, tu peux avoir 100, à l'autre, tu peux avoir quelque chose. Il dit, il n'y avait pas un ordre par lequel on pouvait commencer. Parfois, je me dirais, l'esprit me conduit, commence par 10, commence par 1. Frère, on me dit, je pense que la femme avait vu que ce temps-là, j'avais commencé par 1. Et là, elle demandait 1, 2, 3. Il dit, quand elle est arrivée devant mon fils Billy Paul lui a tendu une carte. C'était le numéro 98. Il dit, la femme a pleuré. Dieu, tu m'as dit que je serais numéro 3. Mais regarde mon Dieu, 98. Donc aujourd'hui encore, on ne va pas prier pour moi. Donc on va m'opérer. Pourtant, tu m'as déjà dit. Dit la femme a pleuré. Alors on me dit, quand je suis arrivé à la chair, l'esprit m'a conduit. J'ai dit, aujourd'hui on va changer. On ne commence pas par 1, mais on va commencer par 100, en descendant. Il dit, j'ai appelé le 100e, puis le 99e, puis le 98e. Et c'était la 40e personne. Dit, Dieu ne ment jamais. Amen. La femme pouvait dire, Alléluia. On m'appelle à la 3e place, amen, mais le numéro était 98. Amen. Dieu n'a pas besoin de numéros. Amen. Dieu n'a pas besoin de ce qu'on te dit là. Dieu n'a pas besoin de ce que tu vois là. Crois seulement. Prends-le au mot. Amen. Et tu verras ton miracle. Dis-lui que je ne veux pas ça. Ce n'est pas à moi. Les médecins ont parlé. Billy Paul m'a donné 98. Mais Dieu doit t'y connaître pourquoi 98. Amen. Depuis quand 98 peut être 100, peut être 3. Ça, ce sont les calculs de Dieu. Amen. Les mathématiques de Dieu. Les miracles de Dieu. Quand j'ai suivi ça hier, j'ai dit non, je dois lire ça seul. Si vous voulez lire aussi, allez lire le roi rejeté. Vous verrez ça là-dedans. Je pense paragraphe 9-10. C'est ça notre Dieu. Et ce matin, il te dit quoi? Il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux-là qui le craignent. Et il les arrache des dangers. Dieu t'a dit ce matin qu'il peut prolonger ta vie de quelques jours sur la terre. Donc Dieu te dit, quand le mal vient, il s'interpose entre toi et la mort. Il te demande d'honorer ton père et ta mère pour que tes jours soient longs et heureux sur la terre. C'est un Dieu qui prend soin toujours de son peuple, qui prend soin toujours de son église. C'est un Dieu qui t'a fait la grâce, que tu sois du côté où il y a la lumière ce matin. Parce que ce même message, c'est le ténèbre pour les autres. Ce même message crée la confusion dans notre camp. La même eau qui avait sauvé Noé, Dieu n'a pas envoyé une autre eau pour tuer les gens. Quand ça tuait les gens, ça sauvait Noé. Quand ça tuait les gens, ça sauvait Noé. Ce matin, Dieu te dit la même chose. Sois reconnaissant. Reste fidèle. N'aie pas peur. Prends Dieu au mot. Il est le Dieu qui peut tout transformer, qui peut tout changer. On a vu le dimanche, le vendredi, pendant la prière. Si tu peux. Et le Seigneur a dit oui, je le peux, je le veux.
Si tu veux, Seigneur. Il a dit, oui, je le veux. Et le Seigneur te l'a déjà dit. Pourquoi tu as encore peur? Prends-le seulement au mot. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu tout-puissant. Si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses portes. Oh, Dieu tout-puissant. Les saints entrent. Oh, quand les saints entreront au jour-là, lorsque les saints entreront, oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux, yo, 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 lorsque les saints entreront. Oh, moi j'entends les chariots d'écran et je monterai à bord. Je m'y j'irai au ciel lorsque les saints entrent. Oh, quand les saints entreront, ce jour-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux, lorsque les saints entreront. Oh, descends, doucha. C'est maman, mémé à la main. Oh, descends, doucha, Rio. C'est maman, mémé à la maison. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, descends m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venons m'amener à la maison. Descends, doucha, Rio. Maman, mémé à la maison, descends, doucha, Rio. Maman, mémé à la maison. C'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion. Embarquez, oh, donnez-moi là, donnez-moi, c'est l'évangile, prêchez-moi là, c'est l'évangile, c'est bon, oh, c'est bon pour préparer, c'est bon pour porter là, c'est bon pour et moi, c'est bon, oh, donnez-moi là, c'est l'évangile, donnez-moi, oh, prêchez-moi là, c'est l'évangile, c'est bon pour moi. Je vais terminer avec Luc 19. Pardon, Luc 10, 19. Luc 10, 19, ça nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné la puissance de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Chaque maladie, c'est l'ennemi, c'est un démon. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez le pouvoir de marcher. Il dit, rien ne peut vous nuire.
S'il y a quelqu'un qui croit que rien ne peut l'unir ce matin, qu'il prenne cela, qu'il se l'approprie, qu'il dise Amen Seigneur, parce que rien ne peut me nuire. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, toi le Saint-Esprit de Dieu, ô Seigneur, toi qui nous as connus avant la fondation du monde, toi éternel Dieu Tout-Puissant, qui marchait devant Israël. Mais lorsque Seigneur le danger est venu, tu es venu Père, tu t'es interposé, ô Seigneur. Et quand tu t'es interposé Seigneur Jésus, tu as continué à éclairer Israël. Mais pour le camp des Égyptiens, tu les as, Père Saint, envoyé les ténèbres, ô Dieu, la confusion. Ils se sont embourbés, Père éternel. Ô Dieu d'amour, nous venons chez toi ce matin encore, Seigneur Jésus. Toi qui as fait ces miracles-là, Père éternel. Nous sommes Israël spirituel ce matin. Nous avons donné ta parole, Seigneur. Nous avons donné le message du temps de la fin. Ô Dieu, tu nous as envoyé un prophète avec une commission de nous ramener sur la prédication, sur la foi des prophètes, des apôtres, de rester fidèles, ô Dieu Tout-Puissant. Comme tu l'as dit à Paul, ô Seigneur, il y a dans cette commission-là de venir éclairer les gens des nations qui nous sommes, Seigneur Jésus. Et ce matin, Père, tu nous donnes encore ta parole. Tu nous dis, ô Dieu, que nous serons morts il y a très longtemps si tu ne t'es pas interposé entre nous et la mort, Père. Et si, Seigneur, tu nous as donné la vie, ce n'est pas pour que nous puissions seulement nous jouir de cette vie-là, Père, mais pour que nous puissions te connaître, croire en toi, ô Dieu. Donne nos vies entre tes saintes mains, Père éternel, recevoir le salut de nos âmes, Père éternel, pour que nous puissions vivre en ayant, Père éternel, cette sanctification, non seulement de nos âmes, de notre esprit, de notre être, Père éternel, mais même de mon corps, Seigneur Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, ô Dieu, de savoir que toi, notre Père, tu nous as connus avant la fondation du monde et tu nous as envoyé un prophète, Seigneur Jésus, comme tu avais envoyé Élisée, Seigneur, dans le camp d'Israël. Lorsqu'il y avait quelque chose de mal qui arrivait, oh Dieu, tu pouvais prévenir, Seigneur Jésus. Et Élisée pouvait parler au camp, Seigneur Jésus. Et ce matin, Père éternel, le prophète que tu nous as envoyé, ce voyant la Père éternel, pouvait nous dire, mes enfants, ne touchez pas à ces choses pures, à ces choses impures, à ces choses sales. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, nous bénissons ton saint nom, oh Dieu, de nous avoir envoyé un prophète, Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur car tu es bon. Merci Seigneur car tu es levé. Merci Seigneur car nous manquons même les mots pour exalter, pour t'élever, pour t'adorer Seigneur notre Dieu. Père, dans ces temps de la fin, Père Saint, dans cette ville de Goma, oh Dieu, nous pouvons voir les gens qui ont rejeté la vérité de l'évangile, Seigneur. Tu nous as mis à côté, Père éternel. Tu nous as séparés, Seigneur. Tu n'as pas voulu, Père éternel, que nous puissions nous rapprocher de ces gens-là, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci car tes calculs, Seigneur, sont toujours corrects. Oh Dieu. Bénis-nous, Père éternel. Laisse que cette parole soit faite chère, oh Dieu, dans chacun d'entre nous, Père éternel. Donne-nous à expérimenter le Saint-Esprit de Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, et que les anges de l'Éternel continuent à nous garder et à nous révéler, à nous donner le message, ô Dieu Tout-Puissant. Car c'est pour cela que tu les as mis là-bas, Père. Tu as dit qu'ils campent, ô Dieu. Ils ne retournent jamais. Ils sont là avec nous chaque jour, ô Père éternel. Seigneur, donne-nous à ne pas énerver le Saint-Esprit de Dieu que tu nous as donné pour notre rédemption. Père, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Oh Dieu d'amour. Père, cette prédication est sortie d'une manière dispersée, d'une manière non ordonnée, Père éternel, par la bouche d'un simple mortel, oh Dieu. Mais laisse que cette parole, Père, puisse trouver place dans les âmes, Seigneur. Dans mon âme, premièrement, oh Dieu, et de tous ceux-là qui vont écouter, Père, et qui ont écouté, Seigneur. Fasse que, Seigneur Jésus, cette parole nous donne la vie éternelle. Oh Dieu, cette grâce, Seigneur, nous te la demandons. Père, merci, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant. Tu connais les besoins qui est dans le cœur de tout un chacun, Seigneur Jésus.
Tu connais, Père éternel, ce que chacun te présente là maintenant, Père. Du haut des cieux, ô Dieu, je lève mes mains, Père éternel, comme ton serviteur, et je te demande une chose encore ce matin, Père. Accorde à tout un chacun la profondeur de son cœur. Ô Dieu, je te le demande, Père éternel, car je sais que quand je te demande, Père, tu me réponds. Quand je te demande, Père éternel, tu viens, Seigneur Jésus. Ô Dieu, donne-nous encore la foi, afin que, Père éternel, nous puissions bannir la peur et que nous puissions te mettre au devant de toutes choses. Bénis tous tes serviteurs, Père éternel, partout dans le monde, tous tes enfants, Seigneur Jésus, et lorsque nous voulons nous séparer, Père, laisse que tes anges nous accompagnent dans chaque circonstance, ô Dieu, car nous le demandons en ton saint nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi. Voici, je suis né dans l'iniquité, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Voici, je suis né dans l'iniquité, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Oh Dieu, crée en moi, je te prie, un cœur pur. Renouveler en moi un esprit bien disposé. À moi la joie de